Aujourd'hui, il est au cœur d'une polémique. C'est une deuxième plainte pour agression sexuelle qui vise Gérard Depardieu. Depardieu visé donc par une seconde plainte. La comédienne Hélène Darras a porté plainte le 10 septembre contre l'acteur pour agression sexuelle lors d'un tournage d'un film en 2007. Un agresseur sexuel, un personnage graveleux et pathétique. Des images stupéfiantes qui achèvent de ternir l'image d'un acteur longtemps considéré comme le monstre sacré du cinéma français. Aujourd'hui, mis en examen pour viol et agression sexuelle. Une plainte est encore en cours d'analyse et 13 témoignages accusateurs s'accumulent. À une certaine époque, et moi je l'ai connue cette époque, il y a 20 ans, c'est pas si vieux que ça, j'avais 19 ans, j'arrivais à Paris, oui, on était dans un monde beaucoup plus misogyne, oui, on pouvait se faire ce genre de petites phrases, oui, c'était évident, oui, c'était facile, oui, c'était courant. Mais en fait, on a changé d'époque. Sa passion semble avoir tourné les talons, il semble avoir du mal à s'aimer, et il ne parle que pour provoquer. Vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime pas. L'amour du cinéma. Parce que moi, il y a longtemps, je ne l'ai plus. Parce que c'est plein de choses que vous ne connaissez plus de vous-même. On vous assomme de choses. Par les télévisions, par les merdes, par tout ce qui se passe. J'ai toujours senti que j'étais un trop, quoi. Celui qui a coupé la route un peu c'est un autre voyage. Et à cette époque, Gérard, tu devais faire tomber grave les meufs. Hein. Non, parce que je ne percevais pas, puis moi je m'aimais pas tellement. C'est vrai? Non, je ne suis jamais trop aimé, voilà. Des culs au milieu de la chambre bite. Nous allons vivoter. Moi je préfère l'image d'être cul au milieu de la chambre bite. De toute façon, tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on ne sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas aux bordel. S'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci si vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce film? Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Dis donc. Non, c'est pas bon. Même si beaucoup de ces blagues peuvent être lourdes et vulgaires, elles sont parfois acceptables. Par contre, ces réactions excessives sont sa plus grande erreur et la plus fatale, car elles détruisent immédiatement son image extérieure. Ce n'est plus lui qui contrôle l'émotion, c'est l'émotion qui le contrôle. Et ces dernières semaines, les extraits diffusés dans le reportage Complément d'enquête de France 2 ont continué à ternir sa réputation. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Elles jouissent énormément, c'est des grosses salopes. Gérard Depardieu va même jusqu'à sexualiser une petite fille d'une dizaine d'années. Si elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte là. Chaque conversation est matière à parler de sexe, surtout lorsqu'il est au contact des femmes. Je pèse 124 kilos, chérie. Et là, je ne suis pas en érection. En érection, 126. Alors certains de ses amis, connaissances et avocats tentent tant bien que mal de le défendre. Moi, je le connais bien, donc en fait, j'ai pas la même vision. Moi, Gérard, c'est un déconneur. Ouais. C'est vrai qu'on a mis une musique dramatique derrière, c'est un film d'horreur quand on le présente comme ça. Si on avait mis une musique drôle, on aurait dit ah bah c'est sympa, c'est drôle ce qu'il dit, il est amusant, il est. Trouvez ça choquant ou pas? Moi personnellement non, le connaissant, je sais comment il est. C'est pas, y a rien de, voilà, il en joue un peu. Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu. Il nous a fait rêver, il nous a fait fantasmer, il nous a scandalisés. On peut être désagréablement trouver ses propos très désagréables à l'écoute. Ben, on ne les attendait pas. Hein. Quand on voit une émission à cette heure-là, on se dit bon, enfin, Gérard a encore fait du Gérard, diraient certains, paraît-il, sur les plateaux. À l'heure où beaucoup de noms perdent leur réputation, il est temps de voir la loi du pouvoir qui aurait pu éviter à Gérard Depardieu de se perdre. Mais avant de démarrer, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnue à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme gratuit avec 37 astuces de communication pour les cadres et dirigeants d'entreprise. Alors bien sûr, ce guide a été réalisé à la base pour les femmes, mais si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, vous pouvez également télécharger ce guide parce que ce sont des principes universels de communication qui s'appliquent à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien
dans la description de la vidéo. Concernant cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis ni juge ni avocat, donc ici je ne vais pas parler des faits. Je laisse évidemment ça à la justice, se saisir de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous aider à comprendre comment gérer votre réputation lorsque vous faites face à des critiques et des accusations. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler la loi du pouvoir issue du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui aurait pu éviter à Gérard Depardieu toute cette propagation médiatique. Nous allons également voir les 6 astuces pour préparer votre communication en situation de crise. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2 exercices simples pour gérer vos propres réactions excessives, contrôler davantage vos émotions en public et enfin devenir plus sûr de vous-même. Alors parlons déjà du pouvoir. Le pouvoir est une aura d'énergie sombre qui entoure la société actuelle. Mais il faut se rendre à l'évidence, sans pouvoir, on ne peut pas contrôler sa vie. Cela entraîne la frustration, l'amertume, l'envie, la jalousie et un sentiment général d'infériorité. Alors est-ce que le pouvoir est-il bon ou mauvais? Tout dépend de la définition qu'on lui donne. Pouvoir, ça signifie avoir la capacité ou avoir la possibilité de faire quelque chose. Et donc ce pouvoir peut être un moyen de parvenir à une fin et de faire quelque chose d'utile. Mais si le pouvoir devient une fin en soi, il crée une dépendance. Vous entrez dans le côté obscur de votre psyché où vous vivez dans la vigilance constante. Parce que je crois que là, pour les acteurs, ce qui compte le plus avant le talent, je crois que c'est surtout la santé dans la tête morale. Il y a des gens qui sont très encombrés par le succès. D'ailleurs, le succès est très encombrant. C'est très difficile de conserver un succès. D'ailleurs, c'est pas de le conserver, comment dire, en disant je veux être le premier. C'est pas ça, mais d'essayer de conserver le succès de soi-même en même temps. D'avoir sur le choix des films, les rigueurs, ce que ça demande. Pas faire forcément que des films à la mode. Simplement essayer de se trouver encore soi-même, avec la même envie, la même naïveté, le même désir que quand on commence. L'obtention d'un pouvoir utilisé pour l'amélioration de votre groupe, de la société et du monde est l'un des outils les plus magnifiques et les plus influents que vous puissiez utiliser. Et c'est ce qu'ont fait les rois à travers les âges. Mais quand nous avons du pouvoir comme Depardieu, de par sa notoriété et sa richesse, nous devons être maîtres de nous-mêmes. Parce que le moindre écart sera jugé, catégorisé et imprégné dans l'esprit des gens. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Ça, c'est des méduses. Et ça se bouffe. Ça doit être bon à manger un phoque. Ça sent bon. Oh, c'est bien. Oh, je pissote. Je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Et un homosexuel, vraiment, il y en a plein de mots chez les gens que tu interviews qui n'osent pas sentir le trou de balle. Non, je me fous. Foutez-moi la paix, j'ai pas envie de parler, là, ok? Beaucoup de gens aiment la Russie. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés en arrière depuis très longtemps. Cela nous amène maintenant à la loi 5, issue du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, et c'est la suivante. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Et voici ce qu'il dit dans le livre. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Elle seule vous permet d'intimider et de gagner. Mais dès qu'elle s'effrite, vous devenez vulnérable et serez attaqué de toutes parts. Rendez votre réputation inattaquable. Soyez toujours attentif aux attaques potentielles et déjouez-les avant qu'elles ne se produisent. Alors commençons par retracer rapidement le parcours de Gérard Depardieu. Il est né le 27 décembre 1948, acteur, producteur, homme d'affaires français, ambassadeur culturel du Monténégro et citoyen russe. Gérard Depardieu fait souvent parler de lui grâce à ses nombreuses casquettes. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP. Que désirez-vous? Avez-vous des pistolets à gaz? Des pistolets à gaz? Vous voulez dire des pistolets à gaz? Vous n'êtes pas le vendeur? Vous étiez assis derrière la table et vous vous êtes levé quand je me suis approchée. Donc,
vous êtes bien le vendeur. Le vendeur? Vous pensez que je suis le vendeur? Oui. Pourquoi ne serais-je pas le vendeur? C'était une chance de ne pas avoir de famille parce que je n'avais pas de nom, d'interdit. Finalement, les enfants se sont élevés un peu tout seuls. Un acteur hors norme, aux 200 films, Vous m'avez fait une peine énorme. qui s'est fâché avec la France et s'est exilé en Belgique. Je veux te voir. Enfant vivant au sein d'une famille modeste, il est devenu, à force de travail, un acteur incontournable du cinéma français. À ses débuts, Gérard Depardieu a naturellement une communication claire et puissante, une tonalité basse, une voix rocailleuse, avec en prime par moments des pauses profondes et lentes qu'il installe dans ses prises de parole. C'était un ami, c'était le fils d'un médecin de Châteauroux, là-bas. J'étais à la gare un jour, puis je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il dit je fais du théâtre. Alors je lui dis moi j'ai envie d'en faire aussi. Puis il m'a dit viens. Et je suis allé. Puis je suis rentré chez lui là. J'avais jamais vu quoi que ce soit. Et il croyait déjà que j'avais déjà travaillé avec lui, pas Dulin, Arnaud il s'appelait, Lucien. Il croyait que j'avais déjà travaillé avec lui et il me dit, le premier jour où je rentre, il faudra que tu me repasses ta scène. Et je te jure, c'était complètement fou. Ensuite, il est révélé avec Les Valseuses en 1974 et a obtenu de nombreux prix, comme le César du meilleur acteur dans Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac. Gérard Depardieu. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Alors, en 81, César pour Le Dernier Métro, des projets plein la tête, un Christophe Colomb avec Ridley Scott, une comédie avec Black Edwards, et puis un film avec Saint-Agitray, et peut-être même encore Othello sur scène à Londres. Il est merveilleusement fou, Gérard. Mais aujourd'hui, lorsque l'on tape le nom de Gérard Depardieu sur Google ou YouTube, on tombe sur des choses peu valorisantes. C'est une vidéo qui a déjà été vue par plus de 8 millions de personnes. Dans plusieurs séquences choquantes dévoilées en exclusivité par le magazine de France 2, on découvre la star du cinéma français Gérard Depardieu enchaîner les propos obscènes et sexualisés un enfant de 10 ans lors d'un voyage avec Yann Moix en Corée du Nord en 2018. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben je vous c'est normal, c'est des grosses salopes. Sa réputation est négative, peu reluisante, et cela a pour conséquence le possible retrait de sa Légion d'honneur, le monde du cinéma qu'il a complètement lâché, comme Fabien Antoniente, réalisateur et scénariste français, qui a dénoncé des comportements inadmissibles, les actrices qui ne veulent plus jouer avec lui, et une santé mentale au plus bas. Et le problème, c'est que Gérard Depardieu ne fait rien pour se défendre. Conséquence, cela a un impact sur sa santé mentale et physique. Et ses adversaires commencent à façonner un message très négatif sur lui, ce qui va rendre la bataille difficile à mener. Les rumeurs méritent également une attention particulière parce que si on les laisse se développer sans aucun contrôle, les rumeurs ont le don de semer suffisamment de doutes pour qu'il faille s'en occuper avant qu'elles ne dégénèrent en crise. Alors Depardieu dispose déjà d'une certaine aura, donc ça lui permet déjà d'atténuer certaines rumeurs ou accusations, mais s'il continue à ne rien faire, il ne pourra que s'en prendre à lui-même parce que ça va finir par détruire sa réputation d'acteur gigantesque du cinéma français. Donc, un conseil pour vous, là où vous êtes perçu comme faible, jouez sur vos points forts. Élaborez une stratégie pour renforcer votre image. Faites-le en actes et pas seulement en paroles. Améliorer sa réputation est bon pour les affaires en général, mais en cas de crise, ça peut faire la différence entre le succès et l'échec. Et aujourd'hui, Gérard Depardieu se trouve dans une crise d'opposition. Il est perçu un peu comme le méchant, accusé de plusieurs agressions sexuelles, et dans ce genre de crise, chacun de vos messages sont décortiqués et férocement débattus par d'innombrables opposants. Donc assurez-vous de pouvoir défendre vos messages, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, Depardieu est lié à des accusations très graves, donc c'est lui qui doit prendre la parole et expliquer pourquoi l'histoire est fausse de son point de vue. Bien sûr, s'il ne le fait pas, alors ce sont les autres personnes qui vont façonner son image. N'oubliez pas que vos messages
diffusé tôt et souvent, contribue à façonner la perception de votre crise. Alors attention, je vous rappelle que je ne suis pas là pour juger les faits, je ne suis ni juge, ni avocat, je suis là uniquement pour vous aider à comprendre comment gérer votre réputation en situation de crise. Alors bien sûr, il est évident que vous avez besoin de faits très solides et ce sont souvent les choses les plus difficiles à obtenir au début d'une crise. Et vous pouvez être handicapé par le fait que les forces d'opposition, si on prend le cas de l'affaire Depardieu, les forces d'opposition, donc ça va être les accusations de femmes, les médias en continu qui font des débats sur le sujet, et donc ces forces d'opposition peuvent dire ce qu'elles veulent et le font généralement. Donc c'est aussi à vous de dire votre vérité à vous avec conviction. Les crises d'opposition sont vraiment les plus difficiles à gérer dans une bataille de communication de crise. Donc, je vous invite à vous préparer sur le long terme. Et pour communiquer efficacement en crise, il faut savoir à l'avance un certain nombre de choses. C'est pourquoi je vous ai préparé 6 points. Premier point, quels sont les points clés de votre message? Alors, il doit y en avoir peu, peut-être 3. Ils doivent être facilement assimilables par les personnes qui vous écoutent. Alors, dans le cas de Depardieu, ce sont les médias, les femmes qui ont porté plainte. Et ces points clés doivent être convaincants, être répétés à l'infini pour qu'ils soient bien assimilés. Et il est évident qu'il y aura des détails à communiquer, mais il n'est pas nécessaire de les communiquer tous en même temps. Sinon, vous allez perdre les gens. Vous allez perdre les gens dans la complexité des détails. Et ça va prendre le dessus sur l'essence même de vos points clés. Deuxième point à voir, revenez toujours au même point du message, quelle que soit la question du journaliste, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Troisième point, anticipez les questions qui vous seront posées et créez vos éléments de message en conséquence. Quatrième point, veillez à ce que votre langage soit toujours compréhensible, compris par tout le monde, même par un enfant de 6 ans, d'accord? Parce que plus vous allez rentrer dans la complexité en utilisant des termes techniques par-ci, par-là, plus vous allez perdre les gens. Restez simple dans votre communication, surtout en cas de crise où votre réputation peut être détruite. Cinquième point, quel est le message que vous voulez faire passer? Lorsque vous préparez votre liste de points clés, sont-ils cohérents pour raconter l'histoire que vous voulez raconter? Que voulez-vous que les gens retiennent lorsque vous quitterez la scène ou lorsque l'histoire sera diffusée? Vous devez savoir à l'avance quel est le message que vous souhaitez transmettre, puis examiner les points de votre message pour voir si vous avez atteint cet objectif. Sixième point, utilisez des exemples réalistes. Lorsque vous donnez des exemples, essayez d'utiliser des exemples auxquels les gens peuvent s'identifier dans leur vie de tous les jours et utilisez des exemples imagés pour faire valoir votre point de vue. Par exemple, je ne connais peut-être pas la taille d'un objet, mais si vous l'exprimez en termes de terrain de football, je peux m'en faire une bonne idée. Par exemple, c'est aussi long que 2 terrains de football, aussi haut que l'Empire State Building, et ainsi de suite. Utilisez des images. Par exemple, j'ai 214 000 abonnés, c'est aussi grand que le stade Vélodrome. Et donc là, les gens peuvent se faire une idée. Ou c'est aussi grand que le Stade de France. L'image de Monsieur Tout-le-Monde aide à faire valoir votre point de vue. Maintenant, revenons rapidement aux réactions excessives de Depardieu. Lorsque vous agissez comme lui, vous vous affaiblissez vous-même, vous perdez le contrôle de vos émotions et peut-être que vous avez déjà vécu une telle réaction excessive chez vous ou chez les autres à un moment ou un autre. Réfléchissez à ça. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un s'est mis en colère? Par exemple, lors d'une discussion entre amis. Et comment cette personne vous a-t-elle semblé? À la place de ces réactions excessives, je vous invite à utiliser la non-réactivité. La non-réactivité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle également le contrôle ou régulation émotionnelle. Ça désigne la capacité à rester calme, posé, dans des situations qui peuvent être vraiment stressantes ou chargées d'émotions. Elles impliquent d'être capable de contrôler ses propres émotions et de ne pas laisser des stimuli ou des événements extérieurs affecter son état d'esprit. Même si ça affecte son état d'esprit, il ne faut pas le montrer extérieurement. Donc apprenez à réguler vos émotions. Et la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou contrarié, essayez de trouver un moyen sain d'évacuer cette vapeur physique et de réguler vos émotions. Il peut s'agir par exemple d'aller courir, de faire du sport ou même de prendre quelques respirations profondes. Vous avez plein d'exercices, la cohérence cardiaque, le box breathing, la respiration Wim Hof et ainsi de suite. Prenez ce qui vous convient le mieux. L'important, c'est vraiment de trouver un moyen de gérer vos émotions
et de prendre votre vie en main. Autre point, n'extériorisez jamais vos émotions dans ce genre de situation. Vous devez rester calme. En cas d'attaque ou de remarques qui ne vous plaisent pas, ne réagissez pas tout de suite. Faites une pause de quelques secondes pour désamorcer la dispute. Et ça vous permet en même temps de réguler vos émotions et de réfléchir à la prochaine action, à ce que vous allez dire. Et pour développer cette compétence, plusieurs exercices peuvent s'avérer utiles. Le premier exercice est un exercice d'attention qui peut vous aider à entraîner votre muscle de l'attention et à lutter contre vos pulsions naturelles. Donc cet exercice consiste à prendre en charge l'écart entre le stimuli et la réponse, ce qui vous permet de garder le contrôle de vos émotions. Alors vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment faire? Voici ce qu'il faut faire. Tout d'abord, vous allumez une vidéo YouTube et vous placez un objet derrière l'écran que vous pouvez regarder. Il peut s'agir d'une bouteille d'eau, d'une plante, d'une balle de tennis, peu importe. La deuxième étape consiste pendant la lecture de la vidéo à regarder l'objet et non l'écran qui bouge en permanence. Au bout de quelques secondes, vous allez remarquer que vos yeux se dirigent naturellement vers l'écran. Et chaque fois que ça se produit, vous redirigez votre attention vers l'objet. Et vous allez renforcer ainsi votre muscle de non-réactivité. Vous apprenez aussi à gérer les tensions psychologiques. Et si vous êtes capable de faire ça pendant, on va dire, 2 ou 3 minutes d'affilée sans regarder l'écran et que vous restez concentré sur l'objet inanimé, alors très bien joué à vous. Le deuxième exercice vous apprend à faire face à la pression psychologique. Alors comment faites-vous cet exercice? Vous prenez des douches froides tous les jours et je vous invite à commencer progressivement en prenant d'abord une douche chaude et à la fin de cette douche chaude, vous mettez le froid pendant 15 secondes la première semaine, puis 30 secondes la deuxième, 45 secondes la troisième et ainsi de suite. Et donc les avantages ne se limitent pas à l'absence de réaction. Ça vous aide à renforcer la tolérance au stress, ça booste votre système immunitaire et ça améliore votre capacité à rester non réactif face à la tension psychologique. En passant par cette douche, on en ressort vraiment grandi. Et dans cette société, nous jugeons les gens sur leur apparence et ce qui est le plus visible à nos yeux. Donc nos réactions, les vêtements, les gestes, les mots, les actions. Et dans le domaine social, les apparences sont le baromètre de presque tous nos jugements. Et il ne faut jamais se laisser abuser par le contraire. Un faux pas, un changement maladroit, et soudain, votre apparence peut s'avérer désastreuse. D'où l'importance capitale de se forger, d'entretenir une réputation que l'on a soi-même créée. La réputation a un pouvoir magique. D'un coup de baguette, elle peut doubler votre force ou elle peut aussi faire fuir les gens. Le fait que les mêmes actions paraissent brillantes ou épouvantables dépend entièrement de la réputation de celui qui les accomplit. Donc mon conseil est le suivant, sachez où vous voulez aller dans la vie et construisez votre réputation et vos compétences en fonction de cette vision à long terme, car votre réputation peut être utilisée contre vous. Prenons un exemple. Disons que votre réputation est celle de l'excellence. Si vous avez acquis cette réputation, alors les gens pourraient vous pousser à faire quelque chose de nouveau dans lequel vous ne serez manifestement pas excellent parce que vous êtes simplement débutant dans ce domaine. Ils s'en serviront ensuite contre vous, comme d'un précédent, pour réduire votre réputation en miettes. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais voici la clé ultime pour ne pas vous faire flancher. Donc je vous invite à savoir où se situent vos priorités. N'acceptez pas les fardeaux des autres sans le vouloir. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de définir vos principes de vie, de les garder pour vous et de juger vos propres actions à l'aune de ces principes. Et c'est ainsi que votre ego ne vous guidera pas et que vous ne vous laisserez pas facilement piéger là-dedans et acculer au pied du mur. Quelle que soit la qualité que vous choisissez, elle vous distingue et incite les autres à parler de vous. Vous faites alors connaître votre réputation au plus grand nombre et vous la voyez se répandre comme une traînée de poudre. Cette solide réputation accroît votre présence et exagère vos atouts sans que vous ayez à dépenser beaucoup d'énergie. It really is you. I've heard stories. They can't all be true. Comme on dit, votre réputation vous précède inévitablement. Et si elle inspire le respect, alors une grande partie de votre travail est faite pour vous. Avant d'entrer
en scène ou de prononcer un seul mot, écrit Robert Greene, simplifiez votre réputation et fondez-la sur une qualité irréprochable. Cette qualité unique, l'efficacité, l'excellence ou la séduction, devient une sorte de carte de visite qui annonce votre présence et envoûte les autres. Alors peut-être que vous avez déjà terni votre réputation, ce qui vous empêche d'en établir une nouvelle. Dans ce cas, il est judicieux de s'associer à une personne dont l'image s'oppose à la vôtre et d'utiliser sa bonne réputation pour blanchir et rehausser la vôtre une fois que votre réputation est solide. Et ne vous laissez pas aller à la colère, à la défensive face aux commentaires calomnieux de vos ennemis. Ça relève un manque d'assurance et non de confiance en votre réputation. Prenez plutôt de la hauteur et ne donnez jamais l'impression d'être désespéré dans votre défense. En revanche, une attaque contre la réputation d'un autre homme est une arme puissante, en particulier lorsque vous avez moins de pouvoir que lui, car il a une petite cible à viser. Et lorsque votre réputation est solide comme le roc, utilisez des attaques subtiles telles que la satire et le ridicule pour affaiblir votre adversaire tout en vous faisant passer pour un charmant voyou. N'oubliez pas que le lion puissant joue avec la souris qui croise son chemin. Toute autre réaction entacherait sa redoutable réputation. La réputation est essentielle et il n'y a pas d'exception à cette loi. Si vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous, alors vous allez gagner une réputation d'insolence et d'arrogance. Et si vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de vos émotions, de vos réactions, de vos comportements, de vos attitudes, de vos habitudes et même de votre destin. Maintenant, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme gratuit avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives.